Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau que j'aime énormément, un couteau que j'ai depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'avais eu du mal à trouver car on n'en trouvait plus nulle part parce il est un peu plus ancien que ça. Et je suis tombé dessus par hasard sur la coutellerie du Perret à La Rochelle qui en avait gardé un en stock, qui l'avait plus ou moins oublié et qui l'ont ressorti. Et un jour où j'avais rendez-vous pour un autre couteau, je suis tombé dessus et elle venait juste de le mettre, le mettre en rayon. Je l'ai pris direct parce que je le cherchais depuis pas mal de temps. Donc ce couteau, c'est une collaboration entre Édition G que j'ai présenté déjà dans la vidéo précédente avec la collaboration avec David Lespée. Et celle-ci, c'est une collaboration avec Monsieur Guy Poggetti. Donc Guy Poggetti est un coutelier français, coutelier depuis 2012. Un style vraiment personnel, vraiment reconnaissable. Il a son logo qui est inspiré des oroches, qui sont les espèces de bovins qui étaient peints sur les murs dans les grottes de nos ancêtres. Il décline toute une gamme de couteaux de fixe, de pliants, en liner, piémonté, framelock, avec des matériaux comme le titane, lame en acier, carbone, inox. Il fait vraiment pas mal de choses. Et ce modèle, en fait, est un modèle donc en série limitée à 300 exemplaires, avec un cahier des charges, bien sûr, qui a été établi par Kim Poggetti et validé par lui. Et donc, sur la base de son best-seller qui est le modèle Sanjo. Alors, le modèle Sanjo, c'est un style néo-japonais qui tient son nom d'une petite ville dans la région de Niigata, où il y a beaucoup de couteliers. Et le Sanjo dispose d'une lame style Tanto, donc dans le style néo-japonais. Une esthétique orientale sur ce modèle se poursuit même sur le manche, avec un profil, voilà, je sais pas si on le voit là, plutôt incurvé jusqu'au bout, jusqu'à la pointe, qui rappelle quand même les poignées des épées japonaises. Donc ça reste un couteau moderne avec clip et l'utilisation du carbone. Donc vous avez un clip qui est réversible. Ce qui est sympa sur ce modèle, c'est comme sur certains couteaux que j'ai déjà présentés sur ma chaîne, c'est que c'est vraiment sur le bout vous voyez, sur le bout du manche, le bout des plaquettes qu'on vient positionner le clip. Ce qui évite d'avoir une grosse ouverture sur le côté. Alors maintenant, il y en a qui mettent des petites plaques, mais c'est quand même, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Déjà, c'est un port discret. Et je préfère la fixation sur le bout comme ça ou au milieu. C'est nettement mieux, je trouve. Esthétiquement en tout cas. Voilà. Et donc ce modèle, comme j'ai dit, donc c'est un système en liner lock. Donc avec un manche composé de plaquettes en fibre de carbone. Vous avez des platines titane grade 5, comme le clip, titane grade 5 également. Donc c'est une lame à émouture plate, en acier inoxydable, qui est le M390, qui est peut-être un des aciers que je préfère. Oui, je pense que c'est... Il y a deux, trois aciers comme ça que j'aime beaucoup, et celui-ci est vraiment dans le haut de la liste. Monté sur roulement à billes, donc très très fluide, supérieur. Bon, il y a lame centrée, hein, bien sûr, là on est sur du sérieux. Aucun problème de finition, tout est nickel. Il a une longueur totale de 197 mm pour un manche de 111. Une lame de 85 mm avec une finition satinée. Là, vous voyez, il y a deux types de finition sur la lame. Il y a un polymiroir, brillant en tout cas, et une finition satinée. Donc son poids est de 108 grammes, donc ça reste un couteau léger. C'est ça qui est bien. Vendu avec un petit certificat d'authenticité, numéroté, parce que le numéro de série est juste à l'intérieur ici. Donc c'est un couteau qui est sorti à 300 exemplaires. Et vous le recevez avec une petite pochette en cordula, zippée, qui rappelle les pochettes de Civivi. Hein. Pour ceux qui connaissent Civivi, c'est exactement les mêmes. Bon, celui que j'avais présenté dans la vidéo précédente, le Lespé avait une boîte. Tous les modèles qu'ils ont sortis ont toujours un emballage différent. Là, c'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu mettre un petit étui cuir ou un truc un peu plus qualitatif. Moi, de toute façon, je n'utilise pas tous ces étuis. Je suis plus sur des étuis cuir à mettre dans la poche ou en port horizontal. Je ferai peut-être une vidéo dessus un de ces jours.
Et pour comparer donc ce modèle, donc ça c'est l'édition G, vous l'avez. Alors, vous avez vu des vidéos, moi j'en ai fait une, beaucoup de chaînes ont fait la vidéo sur ce couteau. Donc le partenariat entre Guy Poggetti et Bokeh, qui est un autre style, hein, j'aime beaucoup les deux de toute façon. Moi, celui-là est vraiment une belle réussite aussi. Bon là, nous sommes sur des matériaux qui sont pas, on est sur du VG10, hein, on n'est pas sur du M390. Et c'est pas une série limitée, mais ça reste ça à 95 balles. Peut-être un des couteaux actuels au meilleur rapport qualité-prix, quelque chose qui tient la route, quoi. Très très bon couteau. Et pour ceux qui avaient vu ma vidéo ou mes photos sur Insta, j'en avais un deuxième comme celui-ci que j'avais acheté pour faire des plaquettes sur mesure. Parce que c'est des couteaux que j'aime énormément, ça, que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, on voit celui-ci. Il n'est pas super propre. J'utilise beaucoup et j'aime beaucoup cette forme de lame. Énormément. Ça, c'était en os de chameau. J'avais montré teinté. Donc, je les ai fait sur mesure. Voilà. Pour ceux qui ont vu, je fais quelques couteaux. Donc, parfois aussi, je fais des plaquettes pour mes couteaux. Voilà, donc celui-ci est vraiment très sympa, le Bokeh. J'ai quand même une préférence pour l'édition G que je trouve vraiment léger. Comme j'ai dit, qu'un acier que j'adore. Moi, en plus, j'adore le carbone. Donc voilà, le carbone est ma matière préférée, je pense. Je ferai peut-être une vidéo un de ces jours sur le carbone, parce que j'ai différents types de carbone. J'ai pas mal de couteaux au carbone différents et ça peut être sympa de montrer un petit peu tout ça, voir les différences qu'on peut avoir sur ce qu'on croit être une même matière, mais il y a énormément de carbone différents, un petit peu comme le micarta, hein. Il y a plein de micarta différents en qualité. C'est pareil pour le carbone. De toute façon, le micarta ou le carbone, quand on travaille ces matières, on se rend compte voilà, que la densité, la façon dont il est fait, on voit vraiment qu'il y a différents types et différentes qualités. Voilà, en tout cas, si ce modèle vous intéresse, il est assez compliqué à trouver. Mais c'est vrai que je peux que vous le conseiller. Le M390 est vraiment merveilleux là-dessus. Vous voyez, c'est peut-être un des couteaux que j'utilise le plus. On a l'impression qu'il a rien, quoi. Et pourtant, je l'utilise vraiment énormément. C'est peut-être un de mes mid-tech préférés. J'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, je vous remercie voilà, je ne vais pas en dire plus, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt. Et puis, comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.